Cette maison était comme décimée dans la forêt, immobilisée pour que personne ne la voie. De sa structure, au beau milieu de la forêt, elle montait en pointe, et on pouvait voir que les palissades de bois, tout en dessous, étaient immobiles et recouverts de moisissures, des moisissures noires qui grimpaient le long des parois. Mais plus les palissades montaient, la couleur blanche disparaissait et devenait de plus en plus grise. On avait l'impression que le bois, les palissades de bois, avaient été figées par le temps. On avait l'impression que les palissades de bois avaient été figées par le temps, qu'elles s'étaient construites un nouveau visage. Elles s'étaient construites un nouveau visage, on avait l'impression qu'elles étaient figées par le temps. Que non loin de là, en la regardant, de par l'endroit d'où j'étais arrivé, cette maison me paraissait être faite de pierre. Ce n'était pas de la pierre, au contraire, c'était du bois. Du bois qui avait été fossilisé et figé par le temps. Il y avait deux fenêtres extérieures qui donnaient sur la forêt. Au deuxième étage, il y avait deux autres fenêtres sur le côté qui donnaient sur la cour intérieure. La première partie de la maison était une grande partie qui montait en pointe, qui laissait une petite partie sur lesquelles je pensais qu'il y avait un grenier, et ces deux fenêtres qu'il y avait sur le côté donnaient vers l'intérieur de la cour de la maison. Il y avait 4 fenêtres sur le côté, proches des palissades en bois, qui étaient pleines de pourritures, des pourritures noires, vertes, et qui jonchaient et rongeaient le bois de l'intérieur. Cette maison était immobilisée à l'intérieur des forêts, à l'intérieur des bois. Elle avait été construite en 5 parties distinctes. Il y avait la première, dans laquelle il y avait 3 fenêtres vers la cour intérieure, à l'intérieur desquelles il y avait un salon, une cheminée en pierre, d'où il restait les cendres de la dernière personne qui avait pu habiter là. Il y avait les cendres dans cette cheminée en pierre à l'intérieur de la personne qui avait habité là, la dernière personne qui avait habité dans cette maison. Elle avait très certainement fait un feu, mais je pouvais y voir aussi des décorations, toutes les unes que les autres, les plus banales les unes que les autres. Les décorations, les unes que les autres, étaient toutes plus banales. Elles se regardaient d'un air figé, droit et fixe. Elles se regardaient. Au mur, il y avait des animaux morts. Il y avait des portraits, des femmes, des hommes, des enfants et des familles que je ne connaissais pas. À l'intérieur, la maison sentait le moisi, sentait l'intérieur des parois de briques. La maison sentait le moisi, l'humidité, et elle sentait surtout les parois en bois de l'extérieur qui pourrissaient. Cette maison avait une première partie. Elle avait une première partie dans laquelle, en dessous, il y avait un rocking chair sur le côté. Il y avait un grand fauteuil capitonné, brun presque foncé, pratiquement noir, brun presque foncé. Ce fauteuil capitonné était là. Il n'y avait guère de coussins dessus, ou même de plaid ou encore de matelas, sur lesquels on pouvait se poser. Mais ce fauteuil, il était là, vide sur le côté. Il attendait sûrement quelque chose, mais ce fauteuil était sur le côté. Juste à côté, et tout proche de ce fauteuil, il y avait une table noire, avec 3 pieds. C'était une table en acier noir. Il y avait 3 pieds, et une décoration à l'intérieur. Et en dessous, il y avait juste une petite table, une seconde table, qui avait été mise. Cette petite table, à 3 pieds, en acier noir, avait un dessus en verre, et la deuxième qu'il y avait en dessous était pratiquement la même que la grande, qui était juste à côté du fauteuil. Elle avait un dessus en verre aussi,
un verre qui avait été teinté noir. Et tout autour de moi, il y avait des chaises, autour d'une grande table ovale et ronde. Cette grande table ovale, ronde, d'un bois qui était plus qu'usé. Il y avait des chaises en dessous, différentes les unes aux autres. Aucune ne se ressemblait. Cette maison avait un grand salon, un petit endroit face auquel on pouvait se mettre devant le feu. À l'intérieur, il y avait les chambres. Les chambres, c'était des lits avec des draps blancs, usés, et les matelas n'avaient pas de dessus. Les matelas n'avaient pas de dessus de matelas. Ils étaient tous regorgés de pourriture, de traces de pourriture, d'auréoles jaunes, jaunâtres, comme si quelqu'un était resté là tellement longtemps que le matelas en était devenu usé et pourri. Le matelas n'avait pas de dessus de drap, ou même encore de couverture ou de coussin, c'était juste un lit, avec un matelas, usé, pourri. À l'intérieur, je me disais qu'il était peut-être rempli de quelque chose d'humide, qui faisait en sorte que ces taches devenaient de plus en plus présentes. Et un soir, j'ai vu une femme apparaître devant le lac qu'il y avait devant la maison. Son visage était si lisse qu'il n'y avait aucune émotion. Elle n'avait pas d'yeux, elle n'avait pas de nez, elle n'avait encore moins de bouche. Mais pourtant, je pouvais ressentir une émotion qui venait d'elle. Je pouvais sentir une émotion, une sorte de rage qui s'émanait d'elle. Elle était dans le lac. Je pouvais apercevoir ses épaules. Je pouvais apercevoir ses épaules nues. Elle avait une robe de chambre, blanche, recouverte de moisissures aux pieds. Je la voyais arriver. J'ai fermé les yeux, et tout au fond du lac, il y avait de la fumée, de la vapeur d'eau grise qui recouvrait entièrement sa silhouette. Je l'ai regardée, elle m'a fixé, et moi je l'ai regardée. Je me suis assis par terre et j'ai attendu qu'elle bouge ou qu'elle me fasse un signe. Elle est arrivée, et elle a commencé à marcher. J'ai vu le mouvement de ses pieds sous l'eau, et elle s'est avancée vers moi. Elle a tendu son bras et m'a regardé, son visage si lisse, sans aucune émotion. Ses yeux qu'elle n'avait pas, ce regard qu'elle n'avait pas, me hantait. Ce regard qu'elle n'avait pas, ses yeux qu'elle n'avait pas non plus, eh bien son visage si lisse, sans aucune émotion, me hantait encore aujourd'hui. Je suis retourné à ce lac une nouvelle fois, et je l'ai vue, sauf que cette fois-ci, elle était bien debout, derrière moi. Elle m'a pris par la gorge, a serré ma trachée, a serré mes cordes vocales, jusqu'à en prendre ma pomme d'Adam. J'en avais mal, très mal au cou. Elle m'a regardé, elle s'est approchée de moi. Elle m'a lancé dans le lac et m'a tiré jusqu'aux profondeurs. Je ne savais pas qu'il avait l'air si profond. L'eau stagnait, il n'y avait aucun courant. Il faisait juste froid, et il y avait le bruit des feuilles, de la cime des arbres, qui se touchaient les unes contre les autres. Il y avait les écorces qui grinçaient et qui résonnaient, comme si j'étais à l'intérieur d'un immeuble vide. Cette maison, je me suis enfermé dedans. J'ai alors remarqué que dans le salon, il y avait un fauteuil. Il y avait le feu qui brûlait. Je me suis demandé qui est-ce qui avait pu mettre le feu en route lorsque j'étais parti voir le lac. Personne, il n'y avait personne dans cette maison. Je suis monté parce que j'avais entendu des cris, les cris d'une femme, d'un homme et d'une personne. J'ai entendu des pas, des gens bouger, et j'ai entendu le canon d'un fusil tomber sur le sol, et plusieurs recharges qui se sont tirées les unes après les autres. Je suis monté, et dans le grenier, j'ai pu apercevoir une femme, debout, à côté du cadavre d'une autre femme. Il y avait un homme, debout, à côté d'un autre homme qui regardait par la fenêtre et qui était assis sur un fauteuil. Il tenait en main un couteau couvert de sang, avec un essuie par lequel il essuyait la lame de ce même couteau. Il y avait d'innombrables boîtes, sûrement remplies de livres, de romans qui avaient été écrits, de fiction, ou encore d'endroits, de lieux, des photos de lieux, d'endroits, des fictions, des romans, plein de choses qu'il devait y avoir dans ces boîtes, mais que je ne savais même pas ce que c'était. Bref, il y avait des boîtes sur le côté.
Il y avait un cadavre en dessous de ces boîtes dans lesquelles il devait y avoir des fictions, ou alors des livres inventés. Des livres inventés, des fictions, des romans, des écrits, des photos de personnes qui vivaient là avant moi, avant que je ne vienne dans cette maison. Il y avait un cadavre avec un fusil en main. Son bras passait par-dessus ses épaules et par-dessus ses côtes, et retombait de l'autre côté. Son autre bras était tendu, face à lui. Sa tête arrivait sous les boîtes. Je pouvais voir son regard blanc, ses iris à peine colorés, et je pouvais voir qu'il y avait aussi ses yeux fort dilatés qui me regardaient. Ses yeux fort dilatés qui me regardaient. Ses iris à peine colorés, presque blancs, me regardaient. Je sentais son regard livide me regarder, et cette femme me tenait par les épaules, derrière moi, sans ses yeux, sans son regard, sans son visage lisse derrière moi. Elle pencha la tête sur le côté, et ses cheveux ont suivi le trajet du mouvement de sa tête, et se sont penchés sur le côté. Je l'ai regardée, et j'ai fait comme elle. J'ai vu apparaître une femme sur le sol. Elle avait le visage blanc, très pâle, avec des yeux noirs. De ses orifices, de ses yeux dilatés, et ses pupilles presque blanches, y coulait du goudron et une matière noire. De ses yeux presque blancs, de ses iris dilatés, sans aucune couleur, y coulait du goudron, une matière noire, visqueuse et très chaude. Cela paraissait être du goudron, mais j'en avais aucune idée. J'ai regardé, je me suis rapproché, c'était bel et bien du goudron qui coulait de ses yeux. Elle hurlait, et je pouvais voir de la fumée sortir de ses orifices, de ses yeux, de ses globes oculaires. Il y avait du sang qui se mélangeait à cette matière visqueuse et noire. Il y avait du sang qui sortait de sa bouche, sur sa lèvre inférieure, qui se mélangeait à cette matière visqueuse et noire. Elle se rapprochait de moi, elle s'est accrochée à mon pied, s'est surélevée sur son autre main, et a commencé à hurler. Je sentais seulement ses cris dans ma tête. Je sentais seulement et uniquement ses cris dans ma tête. Elle s'est surélevée, s'est accrochée à moi, a commencé à ramper sur ma côte. Sur mes côtes, elle a commencé à s'agripper à mon corps, à ramper le long de mon corps. J'ai trébuché par terre et je l'ai vue, elle s'agrippait à moi. J'entendais ses cris dans ma tête et ce qu'elle voulait me faire parvenir. Peut-être un message, ou un hurlement, un appel à l'aide. Je n'en avais aucune idée, mais elle s'accrochait à moi, comme si c'était sa dernière lueur d'espoir. Cette femme a dit de continuer à regarder ce que je voyais. Il y avait un ancien fauteuil blanc, usé et couvert de moisissures, comme le matelas qu'il y avait dans la chambre. 2 fauteuils, sur lesquels un était près de la fenêtre, en arc de cercle, avec une personne assise dessus, qui me montrait en pointant du doigt une carabine à plomb, dont le manche était couvert de sang, avec par-dessus, tout autour, du sang. J'entendais les pas d'une femme arriver, qui se tenait juste devant la fenêtre. Elle arrivait devant moi, et c'est alors que je pus voir cette deuxième femme à côté de moi, qui rejoigna cette autre femme près de la fenêtre. Je les ai vus, j'ai vu ces cadavres, j'ai vu ces boîtes, remplies de livres, de romans, de fiction et peut-être de biographies sur des personnes qui étaient venues, de photos de famille, de personnes qui étaient venues habiter cette maison. Je suis descendu, le feu s'est éteint. J'ai couru dans les escaliers. Un silence a pris possession de la maison, de l'entièreté de la maison. Cette femme était en bas. Elle était derrière un miroir. Elle hurlait pour que je puisse la libérer. Elle a commencé à frapper contre la vitre. Le poing contre la vitre, elle a commencé à frapper. Petit à petit, je courais vers la porte. Elle était fermée, verrouillée, je ne pouvais sortir. Les murs commençaient à saigner. Le sang commençait à tomber des murs. Et je regardais autour de moi. J'avais l'impression que la maison elle-même se resserrait sur moi. La femme du lac m'attendait dehors et sortait du lac avec sa longue robe blanche et son visage déformé par le temps. En pleine putréfaction, il y avait cet homme, avec d'un côté de la chair qui tombait, qui se disloquait, qui était chaude, encore humide avec le sang qui coulait. De l'autre côté, son visage n'était fait que d'os et de parois.
Son visage de l'autre côté n'était fait que d'os humain et de parois en fer, en verre, ou alors même en bois. Il était fait de matière abandonnée. Il était fait de matière abandonnée, du bois, du fer, ou encore du verre qui avait été abandonné. De multiples matériaux qui lui formaient un visage déformé, de la chair qui tombait de l'autre côté, qui se disloquait et qui tombait à terre. Plus il se rapprochait, plus j'avais l'impression que les murs se rapprochaient de moi. Il marchait très lentement en tenant une hache à sa main, derrière laquelle cette hache laissait une traînée de sang. À l'intérieur de sa voix, le seul son qu'il pouvait faire, à l'intérieur de sa voix, sa bouche ouverte, il se rapprochait de moi, et je pouvais entendre le seul son qu'il faisait, des échos de voix étouffées. Il y avait une autre femme, avec une robe qui datait de l'ancien temps. Elle avait une hache à la main, tout comme cet homme. Elle lui a pris la main, et ils ont commencé à avancer vers moi, la bouche ouverte, les yeux fermés. Le seul son que j'entendais, c'était des voix étouffées. Et les parois se resserraient, les murs se rapprochaient, les portraits sur les murs, encadrés, se rapprochaient, les peintures et encore même, tout ce qu'il y avait autour de moi, les objets tombaient, les parois se resserraient, j'avais l'impression d'être oppressé. J'étouffais et soudainement je ne savais plus respirer. Mon cœur a arrêté de battre, j'avais l'impression de mourir sur place. Lorsque ces personnes m'ont touché, ont mis leurs mains sur mes épaules et que j'ai mis ma main à moi sur les leurs. J'ai pris contact avec la maison. Je lui ai parlé et je lui ai demandé pourquoi. Je n'ai eu qu'un long silence. J'ai retiré ma main et j'ai vu mon propre cadavre par terre avec un fusil en main et un impact de balle tout proche de l'œil, juste en dessous de l'oreille. Je me suis regardé un instant. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre en arc de cercle. J'ai mis du sel autour de moi, en arc de cercle, devant la fenêtre. J'ai attendu. J'ai été chercher du sable que j'ai mis en arc de cercle, devant la fenêtre. J'ai attendu. J'ai été chercher de l'eau dans le lac. J'ai vu cette femme me tendre les bras. Avec son visage déformé, elle me regardait. Elle attendait au mieux dans les profondeurs. Elle ne faisait rien. Elle était recouverte et camouflée par la vapeur d'eau. Il n'y avait que le bruit des arbres. Je suis sorti. Je me suis encerclé avec l'eau, le sable, le sel. En arc de cercle, j'ai fait un cercle d'eau, de sable et de sel pour la protection. J'ai regardé la fenêtre. Le sable, c'était pour la protection. L'eau, c'était pour la divinité. Et le sel, lui, comme le sable, c'était pour pouvoir prendre contact avec ces choses. Je n'ai jamais réussi à avoir de réponse concrète. Je me suis levé. Personne ne m'a parlé. Aucun cadavre, aucun mort, aucun esprit, aucune femme, aucun homme. Rien. Juste le silence et le bruit des arbres dehors, des écorces qui grincèrent les unes contre les autres, et surtout des feuilles qui se touchèrent légèrement. La brise du vent froid qui rentrait à l'intérieur de la maison par le toit qui était troué. Rentrait une brise froide. J'ai alors ouvert la fenêtre en arc de cercle. J'ai enjambé la fenêtre. Et cette femme s'est mise derrière moi. Elle m'a poussé et j'ai atterri par terre. J'ai vu mon corps étendu par terre dans une mare de sang qui s'agrandissait de plus en plus. La maison a disparu. Le ciel bleu marine est devenu bleu nuit. La lune est apparue à son solstice. Et tout était terminé. La cathédrale n'était pas en lien avec la maison. J'ai alors été jusqu'à la cathédrale et je m'y suis abrité. La cathédrale n'était pas en lien avec la maison. Je m'y suis abrité. C'était une petite cathédrale sur le côté. Je l'ai regardée. Elle était sur le côté de la maison, près de la première partie et de la première structure. Je m'y suis abrité. Je me suis assis sur un banc
J'ai pris une Bible, j'ai commencé à lire un chapitre, un verset et une page. J'ai tourné la page et j'ai continué à lire. J'ai continué à lire et à la cathédrale, j'étais assis sur un banc. Plus je tournais les pages, plus j'avais l'impression de ne pas lire la Bible. J'ai senti qu'il y avait quelque chose derrière moi. Du sang a commencé à couler. J'ai revu cette femme apparaître devant le miroir. Elle apparaissait devant le miroir. Elle n'était pas dans les reflets, mais juste devant, dans la cathédrale, avec moi. Elle regardait le miroir, et je pouvais la voir caresser son reflet, son visage, qu'elle ne possédait pas. Elle caressait son visage, son reflet qu'elle ne possédait pas, et c'est alors que je voyais caresser ses yeux, ses pommettes, sa bouche qu'elle n'avait pas, le contour de ses lèvres, son visage si lisse, elle le regardait, elle a penché la tête, ses cheveux ont suivi le mouvement, et ils sont tombés par terre. Ils sont tombés de ses épaules, elle s'est écroulée, s'est effondrée par terre, et j'entendais ses cris, ses hurlements, ses pleurs résonner à l'intérieur de la cathédrale. Elle était effondrée par terre, regardait son visage dans la glace. J'ai posé ma main sur son épaule, je l'ai retirée, et j'ai retrouvé ma main, que j'ai retournée, couverte de sang. Elle m'a regardé, m'a agrippé la nuque, s'est accrochée à moi, et plus je la regardais, plus je voyais qu'elle était couverte de sang. Elle était couverte de sang, plus je la regardais, plus je la voyais, plus elle s'agrippait à moi. Elle essayait de s'en prendre à moi. Peut-être qu'elle croyait que c'était de ma faute qu'elle n'avait pas de visage. Elle s'agrippait à moi, et j'entendais ses hurlements, ses cris, ses pleurs, quelques mots que j'arrivais à comprendre, à distinguer, quelques mots que j'arrivais à distinguer et à comprendre, mais sans plus. Elle m'a regardé, elle s'est accrochée à moi. Je la voyais face au miroir, j'entendais ses hurlements, ses cris résonnaient. Tout autour de moi, les vitres ont commencé à se briser, à se fendre. Il y avait des fissures dans les vitres. Elles ont éclaté, et tout autour de moi, les bancs se sont brisés. Le bois s'est fissuré. Je me suis levé et j'ai pris la Bible, et j'ai regardé que chaque page était couverte de sang. Des gouttes de sang et des gouttes d'eau, l'humidité, étaient tout autour de moi. Je suis sorti, je n'étais en sécurité nulle part. Dans cette histoire, rien n'avait été tangible, pas même les actes, encore moins le regard de cette femme qui avait l'air perdue, abandonnée, ailleurs. Elle avait l'air autre part, mais pourtant, elle était prisonnière de cette maison. Régulièrement, en l'absence de vie, elle tournait, elle rôdait dans les couloirs. Les historiens qui venaient récupérer des débris du passé, ne trouvèrent rien, pas même les actes, encore moins le regard vide de cette femme, un regard absent, un visage lisse, sans expression. Ma mort inexplicable, rien de tangible dans l'histoire que j'ai vécue. Personne à mes funérailles pour me pleurer, encore moins des gens que je connaissais ou que je ne connaissais pas.